Oh mes petits cœurs. Pour ce premier podcast de Nos cœurs à l'ouvrage, je vais parler des énergies actuelles et de comment je les traverse en espérant que ça vous porte, vous inspire et vous nourrisse de good vibes. En ce moment, tous les plans et lignes de temps se mélangent. On se retrouve dans plusieurs perceptions du monde et systèmes de croyances, du passé, du présent et du futur, dans la même journée, parfois dans la même heure. C'est un peu la folie. Comme nos vies avancent en spirale, vers le haut bien sûr, on revit des expériences passées de nos multiples versions de nous-mêmes et incarnations. Sauf que cette fois, on le fait avec notre nouvel état de conscience, sachant qu'on réalise des sauts de conscience réguliers, maintenant quand même, on est de plus en plus préparé pour ce qui vient ensuite. On est des warriors et franchement, je nous adore. Donc oui, ok, c'est super déroutant. Et le vivant également, car on avance tous ensemble. Je nous envoie un océan d'amour et de compréhension profonde pour transcender tout ça au mieux. En fait, l'apprentissage, là, c'est de garder le focus intérieur sur le cœur vibral, notre énergie d'amour interne qui demande qu'à exister davantage dans la perception de notre réalité. On est fait de vibrations qui se créent par l'existence de l'amour. C'est ce qu'on est, c'est de quoi on est composé et ce vers quoi on retourne inévitablement. Si tu choisis la voie de l'amour, parce que oui, tu es libre de prendre une autre route, on découvre, on teste, on s'enjaille avec tout. C'est la Terre, école aux expériences infinies. Bref, tu connais. Donc si tu choisis la voie de l'amour, tous les chemins y mènent. Même si tu en doutes parfois, garde la foi. Si on revit des situations passées, du coup, de manière de plus en plus rapprochée, c'est simplement histoire de checker nos avancées, s'offrir une nouvelle vision de comment expérimenter la vie ici. C'est la possibilité de faire de nouveaux choix, plus en accord avec notre essence et depuis un prisme plus élevé. C'est le moment de voir si nos émotions sont toujours aussi extrêmes face aux situations de stress, d'incompréhension et de changement. Si c'est le cas, c'est l'occasion de se donner beaucoup d'amour, de mots tout doux dans notre langage interne, beaucoup de patience et d'acceptation de ce qui se vit, même quand on ne comprend pas tout et que c'est dur. Et puis parfois, la situation en question ne perturbe plus notre calme comme elle le faisait auparavant. C'est devenu plus chill et ça fait du bien de le constater. Chaque pas, c'est un pas de géant en fait. Ou encore si la situation nous rend heureux, car on voit l'opportunité dans la crise, on perçoit l'obstacle comme une aventure. Ce qui m'accompagne, moi, quand vraiment c'est la grosse galère, et vu les flashs solaires constants, en ce moment ça arrive souvent, ma clé c'est l'humour et le fait d'observer le monde depuis le jeu et l'adaptabilité permanente. C'est dur de dire adaptabilité. Ce sont de grandes clés pour moi qui nous permettent de quitter et déprogrammer ce mode de survie dans lequel on est depuis des siècles et dont on sort de plus en plus consciemment. L'esclavage sur Terre, maintenant, c'est terminé. C'est obsolète. On change de trajectoire. L'obscurité, elle venait nous montrer comment ramener l'amour en nous. Car si à l'extérieur c'est sombre, c'est à l'intérieur qu'on va chercher la lumière. Maintenant, l'objectif, c'est créer à partir de nos mélodies d'âme uniques une symphonie de paix, de joie et d'union. Dans l'adversité actuelle, c'est notre capacité à lâcher prise qui est mise à l'épreuve. Et depuis déjà plusieurs années là. C'est pour nous inviter à lever nos derniers voiles d'illusion et de cette manière créer de nouvelles croyances libératrices, parce qu'on en a bien besoin. Moi, personnellement, jamais j'ai dû autant m'adapter que cette année. Et je peux vous dire que les précédentes, elles étaient déjà super mouvementées.
Mais la vérité, c'est que j'ai jamais autant évolué en si peu de temps. Toutes mes leçons karmiques que j'avais planifiées, avant de venir bien sûr, elles se sont présentées en même temps. Vous savez, comme la queue à la poste, c'était épique. Et ça l'est toujours. On est de très grands acteurs en fait et on manie archi bien les changements de script, je trouve. Encore maintenant, je suis en plein dedans. Tout peut littéralement changer d'une minute à l'autre. Parfois, je cherche à juger les imprévus et les êtres qui sont mis sur mon chemin comme bons ou mauvais. Parce que ça paraît plus simple que d'aller creuser sur tout ce que ça me chamboule, tout ce que ça chamboule en moi en fait. Alors qu'en fait, c'est là que se trouve le pass, le fast pass pour le prochain saut de conscience. La dualité se transforme en unité. C'est, c'est, c'est le chemin. La nouvelle destination, c'est l'alignement à soi. Ce qui nous fait sourire. Mais quand on se sent dans les abysses, on peut avoir du mal à sourire, mais ça reste quand même quelque chose qui peut nous toucher, même dans ces moments les plus sombres. C'est aussi ce retour au corps imposé là par la vie pour s'incarner, s'habiter totalement. C'est prêter plus d'attention à comment je prends soin de moi tous les jours, à quoi je me connecte, de quelle énergie je me nourris quand je mange tel aliment, que j'écoute tel son, que je regarde telle série, que je parle à telle personne, quand je prends telle décision. Quel impact ça va avoir sur ma fréquence, mon état, ma communication. Aujourd'hui, c'est la base de nos apprentissages en tant qu'ange venu du coup descendre le divin pour expérimenter le ciel sur la terre. C'est la base de nos apprentissages que d'aimer et de valider pleinement ce qui prétend entrer dans notre champ vibratoire. Sinon, ça peut créer des interférences et instantanées en plus, parce que la perception du temps, elle évolue à chaque seconde maintenant. La vitesse de la lumière, c'est nous, c'est maintenant. Et du coup, finalement, ce que j'ai remarqué, c'est que si chaque jour je prends un temps pour m'amuser, mais genre vraiment, un temps pour me faire rire, me féliciter d'où j'en suis arrivée. Par exemple, faire ce podcast, c'est une manière de me féliciter d'où j'en suis arrivée. Un temps pour remercier ce que j'ai, même quand je suis dans la grosse dèche, parce qu'on a toujours quelque chose à remercier. Et je pèse mes mots quand je parle de la grosse dèche, parce que voilà, c'est pas toujours simple ce qu'on vit intérieurement, personnellement. En fait, en faisant toutes ces actions, ma vibration s'élève automatiquement. Et si je me maintiens dans cette vibration d'amour, quelques secondes, quelques minutes, quelques heures parfois, parfois une journée, parfois une semaine, ça va dépendre de chacun, je matérialise, que ce soit dans l'instant ou plus tard. Ça, de toute façon, c'est la magie du cœur qui sait toujours quand et où se répandre. Je vous promets que je viens pas donner des conseils parce que j'ai tout capté. Non, pas du tout. Je deal comme nous tous avec les vibrations et les variations d'énergie. J'apprends, j'applique quand je le ressens. Une de mes leçons et vocations, c'est par exemple de transmettre par ma voix mes mots et ma musique personnelle des codes d'amour et d'information pour nous guider, parce que je me guide moi-même par mes propres mots, dans cette ascension planétaire. J'ai mis le temps, mais ce podcast, il montre que j'applique les enseignements. Je commence à transmettre. Et je passe et suis passée par des expériences extraordinaires, autant de positifs que de négatifs, de lumière que de dark. On est un en fait.
on est connectés, on ascensionne ensemble, les cocos. Il n'y a pas le choix là, on est tous ensemble. Alors, toi, Dieu, déesse qui m'écoute, si tu te sens bloqué, que tu trouves pas de solution pour le moment, déjà c'est ok. Personne t'exige de tout savoir. Et si c'est toi-même qui t'exige, détends-toi. Sois doux. Tu fais ce que tu peux avec les outils que tu as. Quand et si tu le ressens, pour switcher de dimension, connecte-toi à tout ce qui t'évoque l'amour. Ça peut vraiment être littéralement n'importe quoi. Chacun a son système particulier. Que ce soit pleurer, parce qu'il ne faut pas oublier que nos larmes sont sacrées et qu'elles font des miracles, qu'elles débloquent énormément de choses, qu'elles ouvrent énormément de portes. Que ce soit t'affirmer devant quelqu'un pour ta sécurité émotionnelle et ou physique. Que ce soit te taper des barres, nettoyer ou faire des listes. Moi perso, j'adore les listes, j'adore faire des listes. En soi, tout est valide. Du moment que l'énergie du cœur y est, on est bon en fait. Alors, à nous tous, êtres de Gaïa, qui sommes venus ici, qui n'avons pas encore tout à fait recouvré notre mémoire ancestrale et qui créons pas à pas un monde d'harmonie. On est courageux les gars, on est courageux. Par la force de nos cœurs, on est rayonnant par la beauté de nos actes. On est grand par tous les chemins qu'on choisit d'emprunter chaque jour, à chaque instant. Écoute ton cœur, permets-lui de s'ouvrir encore plus à cette vie de rêve qui descend vers toi et laisse ce cristal flamboyant vibrer dans tous tes corps et régénérer chaque particule de ton être. Ah voilà, c'était Marissa, enchantée, qui par sa voix, parce que c'est moi et c'est pas moi, c'est aussi mon être. Donc c'était Marissa qui par sa voix, et sa voix, donc du coup sa voix V-O-I-X et sa voix V-O-I-E, ouvre un peu plus son cœur. Donc voilà, je nous aime et voilà, amour et lumière